Salut à tous, Coach Atleti et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la posture, notamment un problème spécifique qui est celui de la tête tombante, un problème très récurrent dans nos sociétés modernes. Mais avant de parler de ce syndrome-là, on va voir dans cette vidéo la posture, qu'est-ce que c'est, la posture naturelle. On va parler de ce syndrome de la tête tombante, de la tête dans des projections vers l'avant. Ensuite, nous verrons tout simplement les causes et pourquoi on peut avoir ces postures-là. Nous verrons ensuite les conséquences de ces postures. Et enfin, nous regarderons quelques exercices pour remédier à cela. Tout d'abord, la posture naturelle, c'est quoi? Notre colonne vertébrale est formée de 4 courbures distinctes, dont 3 principales. Une lordose cervicale, une syphose thoracique, une lordose lombaire, mais également une petite syphose sacro-coccygienne. L'intérêt de ces courbures, c'est justement la résistance de la colonne qui est proportionnelle au nombre de ces courbures. C'est-à-dire qu'on a 4 courbures, c'est donc 5 fois plus solide aux pressions verticales. De plus, sachez que la colonne vertébrale, si elle était totalement rectiligne, elle serait 17 fois moins résistante aux contraintes exercées par la gravité. Nous avons donc bien ces courbures pour une raison. L'idée, c'est d'essayer de les respecter le plus longtemps possible au quotidien dans la vie de tous les jours, en s'entraînant, en courant, en marchant, en étant en position assise, etc. Une posture harmonieuse est donc capable de mieux gérer les forces imposées par la gravité. Dans le cas d'un syndrome de la tête tombante, on souhaiterait voir le centre de l'oreille aligné par rapport aux épaules. On essaye de retrouver un aspect de S pour la colonne vertébrale. Selon les individus, les courbures peuvent légèrement changer et cela restera tout à fait naturel. Cependant, il faudra bien distinguer courbure naturelle et profil pathologique. Alors, qu'est-ce que le syndrome de la tête tombante? Le syndrome de la tête tombante fait référence aux symptômes associés à un maintien postural sous-optimal de la tête par rapport aux épaules. Le syndrome de la tête projetée vers l'avant est très commun. Avec ce type de posture, le crâne se retrouve bien à l'avant par rapport au milieu du thorax, c'est-à-dire que la position de l'oreille est antérieure à celle du milieu de l'épaule lorsque l'on voit le physique de profil. Il faut savoir que la tête a un poids. Elle est d'environ 5 kg, mais varie bien évidemment selon les individus. Les études ont montré que pour chaque 2,5 cm d'avancement de la tête par rapport aux épaules, une charge supplémentaire de 4,5 kg est transmise aux muscles postérieurs du cou et du haut du dos. Donc imaginez 5 cm vers l'avant, ça peut représenter 14,5 kg et 7,5 cm vers l'avant peut représenter 19 kg de pression sur ces muscles-là. Ce n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ressentent des douleurs de la base du cou jusqu'à la région thoracique. Maintenant, on va aborder les causes, c'est-à-dire pourquoi nous adoptons aujourd'hui ce type de posture. Alors, plus le dos se voûte, plus le centre de gravité de la tête est déplacé vers l'avant. On constate ce phénomène fréquemment lors de longues heures passées à fixer un écran. La technologie fait que nous passons un long moment devant les ordinateurs portables, le travail de bureau assis sur une chaise, on passe de longs moments assis dans la voiture. Une autre cause qui peut entretenir ce syndrome, c'est l'utilisation d'un oreiller très épais qui pousse la tête vers le haut lors du sommeil. Nous vivons car nous sommes sans cesse en mouvement. C'est simple, c'est-à-dire que soit nous bougeons, soit nous mourons. Le problème, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes sont tellement en inactivité que les muscles s'atrophient parce qu'ils ne sont jamais recrutés. Pour comprendre comment le corps passe d'un état fonctionnel à pathologique, il va falloir distinguer 2 stades. Le premier stade, les muscles ne sont pas stimulés régulièrement et ils sont donc en attente et du coup ils s'atrophient jusqu'à ce qu'ils soient réutilisés. Le deuxième, c'est un stade justement où le corps s'adapte et celui-là il est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même les hommes, les femmes et les enfants les plus sédentaires du monde, elles sont demandées à marcher, se pencher, récupérer un objet, etc. Pour réaliser ces tâches, qui demandent le mouvement des os par les muscles, le corps il est conscient que le muscle assigné à cette tâche, il n'en est plus capable. Donc
il va emprunter un autre muscle pour faire le sale boulot. Nous aborderons maintenant les conséquences, c'est-à-dire quelles douleurs vous pouvez avoir au quotidien. Vous verrez généralement que c'est de manière chronique. La douleur chronique musculo-squelettique, c'est une forme de priorité. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, lorsque vous avez mal, votre corps tire la sonnette d'alarme. Donc il ne faut jamais ignorer des douleurs chroniques. La douleur chronique est intraçable, elle vient, elle part, puis elle revient. La douleur chronique nous prévient d'un danger, et ce danger, c'est un manque profond de mouvement. Aujourd'hui, nous ne bougeons pas assez, nos systèmes entrent en état de dysfonctionnement, et c'est le cas comme aujourd'hui avec le syndrome de la tête tombante. Les conséquences probables, bien évidemment, c'est des maux de tête, des vertiges, la fatigue chronique, des douleurs aux épaules, des douleurs aux mâchoires et par exemple aussi des douleurs au dos. Et maintenant nous allons aborder comment remédier à ces douleurs à travers 5 exercices différents que je vais vous présenter maintenant. Pour cela, nous allons nous adresser spécifiquement au sternocléidomastoïdien. Ensuite, nous ferons un exercice sur les scalènes antérieures. Ensuite, nous passerons sur les suboccipitaux et nous terminerons justement un exercice de renforcement sur les fléchisseurs profonds de la nuque. Enfin, nous nous dirigerons sur la partie thoracique pour essayer de remédier à ce dos gonflé. Pour le premier étirement, mettez-vous en position assise ou debout. Placez votre main sur la poitrine. Tournez le menton vers l'épaule du côté opposé. Basculez légèrement la tête en arrière pour sentir l'étirement devant. Tenez la position entre 30 et 60 secondes. Pour le deuxième étirement, reprenez la même position que le premier. Placez votre main sur la poitrine. Amenez l'oreille vers l'épaule et regardez vers le plafond. Basculez la tête légèrement en arrière. Tenez cette position entre 30 et 60 secondes. De nouveau, vous devez sentir cet étirement à l'avant du cou. Pour le troisième exercice, vous aurez besoin d'une balle de tennis ou d'une balle lacrosse. Placez la balle lacrosse sous les sous-occipitaux juste ici. Allongez-vous au niveau du sol et effectuez ici avec le menton des mouvements de va-et-vient pour sentir cet étirement juste au-dessus de la balle lacrosse. Faites 10 à 15 répétitions. Pour l'exercice suivant, on se met en position debout et on effectue, cette fois sans la balle de lacrosse, des va-et-vient avec le menton. Attention, ne faites pas une extension cervicale, gardez bien la tête droite, sortez la poitrine et ramenez le menton vers vous, comme si vous voulez faire un double menton. Pour l'exercice suivant, on va se placer contre le mur, les mains, l'arrière de la main contre le mur, les coudes et les épaules plaqués. Et on va tout simplement amener les mains vers le haut en extension complète pour les bras et redescendre dans cette position de W pour effectuer les wall angels. L'exercice d'après, nous n'avons pas besoin du mur. On va effectuer ce qu'on appelle justement le W. On se met en position de W avec les bras et on va amener derrière ici en resserrant les omoplates et en amenant les scapulas vers le bas. Attention, on ne veut pas amener les épaules vers le haut et avancer la tête. On regarde toujours la position de la tête pendant les mouvements. On garde la tête neutre, on ramène les épaules en arrière, on serre les omoplates et vers le bas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup. Bonne santé à tous.